Alors bonjour, bon vendredi. Deuxième semaine du cours. Alors techniquement, d'ici la fin de la journée, vous devriez tous avoir remis votre travail sur l'éthique. Il y en a certains qui m'ont demandé des extensions, puis il n'y a pas de problème. Là. Puis évidemment, si vous me remettez ça durant la fin de semaine, c'est vraiment pas un problème. J'en ai déjà à peu près une quinzaine de corrigés. Je vais finir la correction au courant de la semaine prochaine. Jusqu'à présent, je suis vraiment content, ça va super bien. C'est vraiment là, du bon travail que j'ai lu cette semaine, puis j'ai pas de raison de penser que ça va être moins bon la semaine prochaine. Alors, c'est vraiment un bon départ. Et là, je vais vous parler de l'activité de la semaine prochaine, qui est la discussion en ligne dans la communauté de pratique sur les coutumes et les traditions. Alors évidemment, comme ça le dit, ça se passe en ligne, donc vous publiez vos réponses, vos commentaires en ligne dans la communauté de pratique, dans votre groupe, s'il vous plaît, le plus possible. Là, je fais pas la police là-dessus, mais si vous commencez à publier n'importe où, dans n'importe quel groupe, ben, il y a des groupes qui vont avoir moins de monde d'impliqués, moins d'activités, puis les gens de ce groupe-là vont se retrouver un peu pénalisés. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de publier dans le groupe que je vous ai, dans lequel je vous ai garoché au début du cours. Bon, l'activité en elle-même, je regarde ma feuille de notes là, parce que c'est plus simple pour moi là, de noter des idées importantes. Alors, bon, aussi, c'est pas nécessaire de m'envoyer une copie par courriel de ce que vous mettez en ligne. J'y ai accès en ligne, alors j'ai pas besoin d'une copie papier. Et aussi, chose importante pour ce travail-là, on ne fait pas de correction individuelle. On envoie, moi je vais tout lire, ce qu'il y a, qui sera publié. Puis je vais vous envoyer une rétroaction de groupe, un commentaire à tout le monde, je vais envoyer par courriel. Aussi, je vous encourage à discuter entre vous. Je pense que c'est ça qui est payant dans la discussion en ligne. C'est pas juste l'idée, dans le fond. Si c'était pas que vous échangez entre vous, vous pourriez m'envoyer ça à moi. Alors, pourquoi on le fait en ligne? C'est que par expérience, on sait que vous aimez ça, avoir de l'interaction entre vous. Puis le cours à distance, ça favorise pas ça. Alors, on essaie d'avoir quelques discussions en ligne qui vous permettent d'avoir cette interaction-là. Alors, je vous invite à lire ce que les autres ont écrit, à commenter, à questionner, poser des questions, à réfléchir ensemble. N'hésitez pas, gênez-vous pas, il n'y a pas de limite. Hein? Maintenant, sur l'activité en elle-même, il s'agit de prendre une coutume ou une tradition, puis de répondre à une question. La coutume, la tradition, moi, ça peut être celle qui vous intéresse. C'est pas obligé d'être dans l'unité où vous êtes présentement. Ça peut être une unité à laquelle vous avez déjà fait partie, ou même peut-être juste de quoi vous avez entendu parler, une coutume, une tradition qui vous fait triper, qui vous intéresse. Quelque chose qui vous interpelle finalement, puis qui a du sens pour vous. Alors, c'est ça que je veux que vous fassiez. Tu sais, comme moi, par exemple, si j'avais à écrire cette réponse-là, c'est clair que je prendrais la tradition de brûler un piano qui est de l'Air Force. Parce que je trouve ça écœurant. C'est personnel. Là. Moi, ça m'interpelle. Tout ça, là, je prendrais celle-là, même si j'étais dans la marine, je pense. Je m'excuse à tous les marins présents dans le cours et à travers la Terre. C'est drôle de dire terre et marine, mais peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire. OK? Alors, il faut que ça vous interpelle. C'est ouvert. Enfargez-vous pas d'un flair du tapis. Tant que ça reste militaire, moi, ça me convient. Après ça, vous devez répondre à une question. On vous demande en passant, oui, module 1, lecture, c'est la lecture 3 dans le module 1 qui vous dit tout ce qu'on a à dire sur c'est quoi une coutume, c'est quoi une tradition, c'est quoi votre rôle, c'est quoi la pertinence de tout ça, l'évolution dans le temps et tout ça. Alors, tout le contenu théorique sur les coutumes et les traditions, c'est dans le module 1, lecture 3. Dans la question qu'on vous demande, excusez-moi là, d'avoir, je l'avais oublié, le pire c'est que c'est noté sur ma feuille. Maintenant, dans la question à laquelle on vous demande de répondre, excusez-moi, on dit qu'on veut que vous fassiez un lien avec un attribut de la profession des arts. Alors ça vous renvoie à la lecture 2 du module 1. Celle qui parle on suit le film The Last Castle avec Robert Redford. Puis le colonel qui est joué par celui qui jouait dans Les Sopranos, si je me souviens bien. Là. En tout cas, si vous regardez la série et le film, là, vous allez voir de quoi je parle. Bref, c'est la trame de la leçon.
c'est dans cette leçon-là, dans cette lecture-là, pardon, qu'on va parler de c'est quoi les attributs de la profession des armes. Alors, de quoi qu'on parle quand on parle de ça? On parle de l'expertise, alors de cette connaissance que vous avez dans des connaissances théoriques et pratiques que les membres de la profession des armes ont dans l'art, la façon d'appliquer la violence organisée, la force organisée, pardon, plutôt que la violence, c'est vraiment la force organisée. Ensuite, vous avez l'identité, alors ce sentiment collectif et individuel d'appartenance qui vous identifie à cette profession-là. Et il y a évidemment la responsabilité au cœur de la profession, qui est celle d'avoir la responsabilité illimitée de défense du Canada et des Canadiens. Et il y a l'éthos au cœur de ces trois attributs-là, qui les met ensemble, qui les unit ensemble, qui en quelque sorte est le comment. Hein? Le comment on va vivre cette identité-là. Ce qui va amener, par exemple, à avoir certains traits identitaires qui vont disparaître pour s'adapter à la société, par exemple. C'est discuté dans les lectures, ça aussi. Le comment on va s'acquitter de nos responsabilités, comment on va mettre en pratique notre expertise aussi. Alors, tout l'ethos couvre tout ça, autant au niveau... Et évidemment, l'ethos comprend l'éthique. L'éthique fait partie de l'ethos. C'est une composante, un élément de l'ethos. Alors ici, on fait le pont avec la première activité puis le début du module 1. Maintenant, un coup, vous avez fait le lien entre un attribut de la profession des armes, alors un des 4, on vous demande de discuter de votre rôle dans tout ça. Et de dire qu'en tant que M1 adjudant dans les forces canadiennes, par rapport à l'importance des traditions, des coutumes, c'est quoi votre rôle à vous dans cette affaire-là? Qu'est-ce que vous allez faire? En somme, l'activité, ce qu'elle vous demande de faire, là, si on regarde la trame de fond de la question, là, le pourquoi qu'on fait ça, en fait, c'est le pourquoi qu'on a des coutumes, des traditions. Je pense pas que dans les forces canadiennes, vous ayez des coutumes et des traditions parce que vous n'avez rien à faire le mercredi matin ou le vendredi soir. Après dans la semaine, c'est pas que vous n'avez rien à faire. Puis, ben là, on n'est pas occupé. Fait qu'on va s'occuper à quelque chose. On va brûler un piano tout le monde ensemble. Je pense qu'il y a une raison d'être plus profonde qui est liée aux attributs de la profession des armes. Les 4, assurément, et de différentes façons, dans une différente dynamique. Et je pense le but de cet exercice-là, c'est de faire valoir ce pourquoi-là, cette pertinence-là de ces coutumes puis de ces traditions-là. Et l'énergie qui est mise là-dedans aussi est un signe de son importance, de sa signification, du sens que ça a pour la profession, d'un point de vue pratique là, et pragmatique. Et puis je pense que cette activité-là va vous permettre de creuser ça, puis de creuser aussi, vous autres, vous rentrez où dans le portrait, là, vous faites quoi là-dedans? Alors c'est une double opportunité, finalement, puis qui en fait qu'en est qu'une, là, c'est votre rôle dans l'importance de quelque chose. On peut amalgamer ça assez facilement, mais bon, si on les sépare, ça peut peut-être clarifier la question pour certains d'entre vous. Alors, je n'ai pas de problème à la séparer en deux. Alors, en espérant que tout ça vous aide, que tout est clair, rappelez-vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Aussi, si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques, André, ça serait le fun que tu l'éclaircisses dans une vidéo. Ça va me faire plaisir de le faire. Puis en espérant que vous avez passé une belle semaine et que vous passerez une belle fin de semaine. Au revoir!